Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour une vidéo qui est consacrée au Paris Saint-Germain et à cette première partie de saison pour le club de la capitale. Alors moi je vais pas vous mentir, je trouve que c'est une première partie de saison qui me laisse sur ma faim. Je mets de côté le classement de Ligue 1 où évidemment le Paris Saint-Germain survole le championnat. Au-delà de ça, moi je suis très déçu de ce que je vois du PSG sur cette première partie de saison. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part du Paris Saint-Germain. Je trouve vraiment qu'il manque beaucoup de choses au PSG pour pouvoir espérer rivaliser notamment avec le Real Madrid dans quelques semaines lors du huitième de finale de la Champions League. Donc on va parler dans cette vidéo brièvement de cette première partie de saison du Paris Saint-Germain. On parlera aussi beaucoup du match d'hier du côté de Lorient. C'était la 19e journée de Ligue 1. Encore une prestation très décevante du PSG du côté de Lorient. Encore une fois sauvé dans les dernières minutes par Mauro Icardi. Moi, par rapport au mercato réalisé par les dirigeants parisiens l'été dernier, je m'attendais quand même à voir un fond de jeu se dégager du côté du Paris Saint-Germain. Je pense qu'on a été assez clément avec Mauricio Pochettino. Il a eu du temps quand même pour tout simplement mettre en place ses idées, ses choix sur le terrain. Alors je veux bien qu'il y a des blessés du côté du Paris Saint-Germain, mais ça n'excuse pas tout et ça n'explique pas tout. Par exemple, hier, ce match du côté de Lorient, mais il est catastrophique le match du Paris Saint-Germain hier du côté de Lorient. Pour ceux qui ont regardé la rencontre, si à la mi-temps Lorient mène 2 ou 3-0 face au PSG, c'est la même chose quasiment, hormis le poteau signé Léo Messi, qui d'ailleurs hier était vraiment l'un des seuls joueurs en jambes. Et bien hormis cette situation en première période, le PSG a laissé des trous et des espaces béants dans sa défense, un milieu de terrain qui passe encore une fois complètement au travers. Regardez cette petite statistique. Paris hier en première mi-temps a subi 11 tirs face à Lorient. On rappelle quand même que Lorient est la pire attaque de Ligue 1. Petite stat, Lorient sur les 10 derniers matchs de Ligue 1, c'est 9 défaites et 1 match nul. Et pourtant hier Paris a subi 11 tirs en première mi-temps avec notamment des arrêts décisifs de Keylor Navas. C'est pas des tirs à 30 mètres. Donc il y a vraiment des choses moi qui me choquent du côté du Paris Saint-Germain pour une équipe qui souhaite aller remporter la Champions League. Je trouve qu'il y a quand même énormément de carences et ça déjà depuis le début de saison. Il n'y a pas vraiment un match du PSG cette saison qui peut nous faire dire c'est vrai que là on voit quelque chose qui peut nous laisser penser que cette équipe elle a vraiment le potentiel pour aller au bout en Champions League parce que le match moi que l'on pourrait ressortir à la rigueur c'est celui de Manchester City où le PSG s'impose 2-0. Mais il faut quand même se rappeler que dans ce match, si City est un petit peu plus efficace, je pense que le résultat est tout autre. Donc moi personnellement, franchement, ça commence à me déplaire de voir cette équipe du Paris Saint-Germain jouer. Hier, je me suis fermement ennuyé devant le PSG. J'étais très agréablement surpris par le FC Lorient qui a profité des largesses défensives du Paris Saint-Germain, des trous béants laissés au milieu de terrain, des choix spéciaux de Mauricio Pochettino qui a mis vraiment longtemps avant de comprendre que c'était peut-être mieux pour son équipe et pour aussi le positionnement des joueurs de jouer en 3-5-2 puisqu'hier Paris a joué en 4-3-3 pardon ou 4-4-2 comme vous le voulez suivant les schémas. Il y a des choses vraiment très surprenantes du côté de Paris et par rapport au mercato que l'on a vu l'été dernier, on pouvait tout de même s'attendre à mieux. Alors moi je commence vraiment à me poser beaucoup de questions sur Mauricio Pochettino. Est-ce que il va réussir vraiment cette mission avec le Paris Saint-Germain? Sincèrement, j'ai de gros doutes. Ça fait 1 an qu'il est là. Moi je vois pas de progrès depuis le début d'année avec l'arrivée des nouveaux joueurs. Donc je suis très inquiet pour la deuxième partie de saison du Paris Saint-Germain. Évidemment quand je dis je suis très inquiet, c'est par rapport à la Ligue des Champions. Parce que la Ligue 1, même en étant très moyen, le Paris Saint-Germain survole la Ligue 1. Mais en Ligue des Champions, sincèrement, je suis très inquiet pour le Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Il va falloir avoir évidemment les joueurs cadres à 100% voire plus. Ça aussi, on peut avoir des doutes du côté de Paris, puisqu'on sait que c'est une équipe qui a énormément de soucis physiques depuis le début de saison. C'est une équipe aussi qui, sur les années précédentes, a toujours été handicapée à ces périodes de la saison, donc à partir de la fin janvier, fin février. Donc pour toutes ces raisons, moi j'ai quand même beaucoup de craintes par rapport à la suite de la saison du Paris Saint-Germain,
Et sincèrement, voilà, je vais pas me cacher, j'aime pas du tout regarder les matchs du PSG, notamment celui d'hier. Ça manque d'envie, ça manque d'intensité, ça manque de rapidité, ça manque de schéma aussi travaillé par Mauricio Pochettino. Alors je veux bien entendre le fait que Lorient est resté quasiment à 11 dans ses 20 mètres, mais il faut aussi trouver de la variation dans le jeu. Voilà, il y a beaucoup d'équipes de grandes écuries européennes qui font face à ce genre d'équipe. Le Bayern aussi régulièrement fait face à des équipes qui restent vraiment en bloc bas, même si bon, c'est vrai que parfois en Allemagne c'est peut-être un petit peu plus ouvert, mais il faut trouver plus de variations, il faut accélérer dans les choix. Et c'est pour toutes ces raisons, franchement, moi je m'ennuie quand je vois le Paris Saint-Germain. Laissez-moi en commentaire, les amis, ce que vous ressentez par rapport à ce match hier, et aussi ce que vous ressentez globalement par rapport à cette première partie de saison du Paris Saint-Germain, qui moi personnellement, par rapport au renfort et par rapport à ce que l'on attendait, m'a énormément déçu. On va terminer ce petit coup de gueule, parce qu'on peut le dire comme ça, c'est un coup de gueule par rapport au niveau du Paris Saint-Germain que je trouve vraiment très moyen, avec quelques déclarations notamment sur le match nul hier du côté de Lorient, hein. Un match nul chez une équipe lorientaise qui avait pris 1 point sur les 10 derniers matchs, hein, quand même assez hallucinant. Quelques déclats notamment de Mauricio Pochettino qui nous dit notamment, je crois que le premier responsable c'est moi, c'est toujours la faute de l'entraîneur, on a fait des erreurs dans la construction en première période face à une bonne équipe. On a mieux joué en seconde mi-temps. Alors ça aussi, moi je veux bien que Mauricio Pochettino ait sa part de responsabilité. Ça c'est tout à fait normal, parce que là franchement ça fait 1 an qu'il est là. Je pense qu'il a eu le temps de mettre ses idées en place. Franchement on les voit pas trop sur le terrain. Alors je veux bien qu'il ait sa part de responsabilité. Je pense aussi que des joueurs du Paris Saint-Germain sur le terrain ont leur part de responsabilité. Certains joueurs ne prennent pas assez leur responsabilité. J'ai eu l'impression hier de voir un peu ce que l'on pouvait voir parfois du côté de Barcelone, avec une équipe qui se repose beaucoup sur les exploits de Léo Messi. Ensuite, on a une déclaration aussi d'Ander Herrera qui a été vraiment très moyen hier. Ander Herrera, il nous dit que c'était un match très difficile, ils étaient bien organisés. Je pense qu'on aurait mérité de gagner. Ils sont une équipe forte offensivement, c'est totalement faux, hein. On rappelle quand même que Lorient est la pire attaque de Ligue 1 et pourtant ils ont posé énormément de problèmes au PSG hier. Il nous dit on a tout fait pour gagner ce match. Autre déclat de Mauricio Pochettino par rapport au regard qu'il porte sur cette rencontre. Il nous dit je pense qu'on a plutôt bien démarré la première mi-temps avec l'occasion de Mauro Icardi qui n'a pas su concrétiser, mais ensuite on n'a pas été bon dans notre jeu de position, il y a beaucoup d'erreurs et de mésententes de notre côté. À chaque ballon qu'on perdait, on créait la possibilité à Lorient de nous faire mal en transition sur des attaques rapides. On avait le ballon et largement la possession, mais sans réellement dominer le jeu au début. Ben, c'est quand même un beau résumé, une possession plus que stérile du Paris Saint-Germain. Et puis on va terminer les amis cette petite vidéo avec ce petit tweet que j'ai trouvé. Regardez ce que l'on peut voir avec le nombre d'excuses du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, des adversaires qui se surpassent, un championnat qui est compliqué, des détails qui manquent, on va s'améliorer. Voilà toutes les excuses que l'on entend du côté du Paris Saint-Germain depuis quasiment 4 ou 5 mois, parce que c'est pas la première fois évidemment que le PSG nous sort ce genre de match en Ligue 1 et même en Ligue des Champions. Et il y a toujours des excuses côté parisien, mais par contre des faits sur le terrain, eh bien ça on n'en voit pas beaucoup du côté du PSG. Donc voilà, j'ai passé mon petit coup de gueule par rapport à cette équipe parisienne. Laissez-moi en commentaire les amis si la vidéo vous a plu, si vous voulez pourquoi pas que je refasse ce genre de vidéo, mais laissez-moi surtout en commentaire ce que vous pensez de cette première partie de saison du Paris Saint-Germain et comment vous arrivez à vous projeter notamment sur les 8e de finale de la Ligue des Champions, avec un PSG qui est très moyen et un Real Madrid qui nous semble quand même être très en forme. Les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.